Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Vianov. Aujourd'hui, on se déguise. On se déguise pas, mais on se déguise. On prend un peu du large, un peu de distance. Dans notre tête. Ouais, et puis voilà, on a eu André qui s'est déguisé hier, ça suffit. Hein. On voyage sur toute la Corse aujourd'hui, mais également en Angleterre et en Allemagne avec Laurane, qu'on ne présente plus, la prof que tout le monde aurait rêvé d'avoir. Fiona, pas sûre. qui nous arrive tout droit de Newcastle. Et Magdalena, peut-être future chancelière allemande, on ne sait pas. Ouais, on verra. Hein. Vous venez de Munich, pas loin de Munich. Bonjour mesdames. Bonjour. Ça c'est du plateau, ça. Ouais. Alors, on approche doucement de ce fameux Mardi Gras, jour de carnaval qui d'ailleurs a repris du poil de la bête ces derniers temps en Corse. Nous verrons ça avec vous, Laurane, tout à l'heure. Oui. Puis nous irons également du côté de l'Angleterre et de l'Allemagne. Mais sans plus attendre, nous retrouvons Matteo en direct de Corte. Bonjour Matteo. Buongiorno a tutti, buongiorno Florian, Caroline e tutto il mondo, contento di ritrovarvi oggi a Nantaviano, a Sogu, in Corti, in diretta au studio da registramento di Pasqualina con Pedro Lorenzi e Giuseppe Mambrini. Buongiorno a tutti e due. Allora siamo qui per parlare dell'uscita di un prossimo dischetto e il primo dischetto di Pasqualina. Pedro, buongiorno. Due parole nanta a creazione di un gruppo. Dunque, il gruppo Pasqualina si è creato 5 anni fa, dunque, grazie all'attivo di un centro culturale universitario. Dunque, come ho detto, fa 5 anni che noi prepariamo sul primo dischetto. Giuseppe, buongiorno. I progetti di un gruppo per quest'anno nuovo? Allora, i progetti sono desce a fine d'annata un nostro primo dischetto. Qui sotto a poco entra in studio dell'amico Michele Domei per registrare la nostra prima canzone e dopo ci hanno prestato spazio culturale Natale Rocky Show in Cargese per fare il clip di questa prima canzone. Allora, la promozione di un dischetto, come si deve fare? Allora, sono previsti parecchi concerti in tutta la Corsica, per esempio a Bonifacio, a San Fiorenzo, all'Isola Rossa, normalmente ad ottobre è un concerto allo spazio Natale Luciano in Corti. Ci sono 6 spazi comunque. I tematiche per trovare per un nuovo dischetto? Dunque, le tematiche che rimangono assai sono l'uomo, a Corsica, la società d'oggi, dunque in giro qui facciamo così. Allora, ci potete presentare un gruppo? Giuseppe, dai. Sicuro. Allora, siamo 7 cantatori e ci sono 3 musicanti con noi, ci sono tanti cantatori, Pedro Lorenzi, Antonio Sampieri, Pedro Francesco Bombardi, Tommaso Burresi, Philippe Weber, Camillo Nicolai e io, e dopo ci sono tanti musicanti, Michele Domigi a batteria, Michele Domei a chitarra bassa e Jeremy Loyer all'organetto. Squadra di arcani comunque. E ultima domanda, sappiamo a Pasqualina è un gruppo che ha parecchie influenze, 2 parole non gli influenze di un gruppo o genere musicale? Un genere musicale è semplice, il corso si avvicina assai a Boggiamento, a Talà, un mischio di due, un mischio moderno sì di noi. Ritroviamo dunque di tutto, in due possiamo ritrovarvi e chi possiamo pregarvi per quest'anno? Beh, una buona strada. Una buona strada noi. Una buona strada e speriamo di vedere gente ai nostri concerti. Reti sociali? Siete attivi in reti sociali, possiamo ritrovare? Non c'è Facebook, non c'è Twitter, non c'è Snapchat, non c'è Instagram, no. A ringraziarvi a Pasqualina, al gruppo Pasqualina, vi preghiamo riesci da questo nuovo dischetto di marzo, possiamo ritrovare questo clip vero e poi vi do appuntamenti, scusetti, da qui a poco non t'abbiamo, vi prego una buona giornata. Merci beaucoup Mathé. N'hésitez pas à entamer un petit morceau de guitare, vous êtes pas mal dans ce domaine aussi. Merci beaucoup. Magdalena, pardon, je vous regardais, non mais c'est pas elle. En Allemagne, on rigole pas avec le carnaval, mais ça se fête en novembre. Oui, ça commence déjà le 11 novembre à 11h11, et ça exactement. D'accord. Et ça vient du Moyen-Âge. Oui. Parce que c'est très ancien comme tradition. Parce qu'en fait... C'est très vieux. Non. Oui, parce que le nombre 11 symbolise l'exagération. D'accord. Alors, c'est parfait pour le carnaval. D'accord. Oui. Et on appelle ça comment, le carnaval? Oui, le carnaval, mais aussi, comme moi j'habite en Bavière, je dis aussi Fasching. Oui. Alors c'est la même chose, carnaval ou Fasching.
Oui, carnaval ou fashion. Et alors, le reste des festivités se passe plutôt après le 6 janvier, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il y a une grande fête le 11 novembre. Oui. On commence à Cologne, comme on voit dans la vidéo. Ah oui, ça fait la fête. Et après, il n'y a pas vraiment de fête, mais ça recommence après le 6 janvier. Et après ça, chaque week-end, presque tous les jours, on a des fêtes. Ah bon? Oui, oui, vraiment. Tout le monde joue le jeu? Tout le monde participe? Oui, oui, vraiment. Alors, il y a des fêtes avec des différents thèmes. On se déguise. Oui, en fait, aussi des déguisements soi-même. Par exemple, moi, je me rencontre avec mes amis et on fait une soirée filles, par exemple, et on fait des déguisements ensemble. Ouais, c'est très connu et célèbre. D'accord. Et il y avait une petite photo de vous, je ne sais pas si on l'a vu, où justement vous déguisiez. Et il y a beaucoup de bonbons aussi, hein, de déguisements, mais pas mal de bonbons. Il y a des défilés également? Oui, beaucoup de défilés. Et on se déguise, on marche dans les rues et on jette des bonbons pour les enfants. Ah. Alors, les enfants, ils attendent des bonbons et on les jette. D'accord. Vous n'attendez pas à Halloween, quoi. Après le 6 janvier. Et alors, vous avez un lundi gras, vous? Oui. Alors, pour nous, c'est pas le mardi gras, c'est le lundi gras. Et ça, c'est le jour le plus important parce que ce jour, il y a vraiment des fêtes, mais dans toute l'Allemagne, vraiment, et des défilés. Ouais. D'accord, on a retrouvé votre photo où vous déguisez. Okay. Vous voulez la voir? On va la voir bien dessus. Sûr. Voilà. On a fait des déguisements, des fruits. Moi, j'ai des framboises. Petite ananas derrière. Alors, et une fraise pour finir. Et alors, qu'est-ce qu'on mange le jour de ce lundi gras? Alors, je vais essayer de le dire, des Krapfen. Krapfen, très bien. Très bien fait. Ya. On a toujours su que vous étiez bon. Mais oui, en allemand, j'ai quelque chose. Oui. Alors, ce sont des beignets avec la confiture d'abricot dedans. Oui. Et on met un peu du sucre glace au-dessus. D'accord. Et c'est très bon. Oui. Bon, d'accord. Donc, on se déguise, on fait la fête et on mange beaucoup. Et je les mange presque chaque jour pendant le carnaval. Alors, vraiment. D'accord. Oui. D'accord, ok. Bon, bah, écoutez. Vous faites un peu de sport après ou comment ça se passe? Il faut le faire. Dictat de la ligne. Pardon? Terrible, hein, c'est dictat de la ligne. Mais non, c'est pas le dictat de la ligne. Mais bon, attendez, c'est gras, non comme, Oui, bien. Ouais. Mais c'est bon, hein. Oui. Bon, on aime ça, nous aussi. Ma chère Fiona, c'est bien à vous. Alors, en Grande-Bretagne, pas forcément de carnaval, mais beaucoup de grands festivals. Oui, c'est ça. On a un carnaval en été qui s'appelle Notting Hill Carnival. C'est assez connu à Londres. Il attire 1 million de personnes. Ah oui, pas chaque mal. Fois. Ouais. Et c'est vraiment... ça... C'est un peu une icône? Ouais, c'est une icône d'Angleterre, avec des déguisements vraiment élaborés, vraiment flamboyants. Ouais. Mais alors, c'est un peu... Il y a du brésilien, du caribéen? C'est ça, ouais, c'est pour ça. Il vient de les influences caribéennes, africaines qui se trouvent à Londres. Parce qu'il y a vraiment multiculturalisme. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a des danses dans les rues? C'est ça, il y a des défilés, beaucoup de nourriture, tout ça. C'est vraiment un mélange des cultures. Et c'est à quelle période, Fiona? C'est en juin. En juin. Et après, en novembre, vous aussi, vous avez une fête? Oui, donc ça c'est un peu bizarre. Ça c'est Guy Fawkes Night. Donc il y a 400 années, il y avait une intrigue, il y avait un complot pour faire exploser les bâtiments de gouvernement à Londres, les Houses of Parliament. Mais il n'a pas eu, non. Et un homme qui s'appelait Guy Fawkes a été arrêté. Donc maintenant, chaque novembre, on le fête. Ouais, on le fête, mais on le brûle, une mannequin de Guy Fawkes. Ouais, comme ça. On le brûle. Alors, il y a des grands festivals, mais il y a aussi des plus petits festivals, mais loufoques, qui sont un peu originaux, quoi. Ouais, donc à Gloucestershire, qui est dans le sud de l'Angleterre, il y a The Cheese Rolling Festival, où il faut rouler un fromage dans une colline assez pentue. Et les courageux doivent rattraper le fromage. Ouais, on va y aller, Laura. On va aller faire la fête. Là le fromage peut attirer 110 km/h, je crois. Ah ouais, c'est pas mal. Il ne faut pas se le prendre dessus après quand on est en bas. Non. Et alors, vous avez aussi la fête du jour le plus court?
C'est ça? Ouais, c'est le solstice d'hiver. Ça se fait à Stonehenge, qui est un des monuments plus vieux qu'on a en Angleterre. Oui. C'est un site quasi préhistorique, il me semble. C'est ça, ouais. Donc là, il y a les menhirs, il y a toute une fête. Regardez, il y a les gens tatoués. Ah, c'est pas mal, hein, ça a l'air sympa. On ira voir un jour du côté. On fera une émission spéciale autour des menhirs. Ouais, c'est ça, il faut être déguisé aussi. Oui, ben on se déguisera, vous savez. On a de quoi faire. Hein. Merci Fiona. Laurane. Oui. Alors, le carnaval, on revient un petit peu sur les origines et on regarde ce qui se passe en Corse aussi. Oui, moi j'adore me déguiser. Hein. J'ai failli vous envoyer des photos pour illustrer mes propos de moi en robe de mariée, en princesse ou encore en bébé, mais ma dignité m'en a empêché. Mais pourquoi s'empêcher? Ouais, tu as raison, je le regrette un peu. Donc... Et là, je me suis dit, bon, je vais plutôt incarner, tu vois, la figure de spécialiste de l'éducation, comme vous m'appelez si bien. Ben oui. Donc, les origines, ça vient d'un mot latin qui s'appelle carne levare, qui veut dire enlever la viande. C'est-à-dire que c'est au moment du carême, juste avant le carême, c'est là que les réjouissances ont lieu. Parce que le carême, c'est une longue période de privation, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est aussi lié au Mardi Gras. On mangeait plein de choses bien grasses avant de se priver. C'est ça, on faisait le plein. C'est ça. Donc, finalement, le carnaval, à l'origine, c'est vraiment une période de réjouissance ou une période d'excès permis, comme disait Freud, d'accord? Et l'ordre social est complètement bouleversé. C'est là que le bouffon devient un roi, le roi devient un paysan, etc. Et au 19e siècle, un peu plus tard, puisque ça date vraiment du Moyen-Âge, c'est toi qui le disais aussi, hein. Effectivement, c'est très très vieux. Hein. Et au 19e siècle, le but, c'était vraiment de se moquer de l'aristocratie et du roi avec des masques très exagérés, des déguisements ridicules, tout ça. Quoi. Bon, et on a quand même pas mal de carnaval en Corse. Ah oui, en Corse, on n'est pas en reste. Hein. On commence par Sartène. Ah oui, Sartène, carnaval très connu et vraiment magnifique à voir. Vraiment, beaucoup d'habitants jouent le jeu. Et par exemple, l'année dernière, pas seulement des Sartenais ou des Corses des environs. Il y avait aussi des troupes qui venaient de Croatie, du Portugal, du Brésil. Ils ont enflammé la Piazza Porta. C'était vraiment magnifique. Ouais. Et du côté de Porto Vecchio. Porto Vecchio aussi, c'est très connu, branché. Là, on va voir une image, regardez. Ah ouais, c'est génial, la Casa de Papel. Et là, ça va bien, je trouve, à Porto Vecchio. Hein? Ça va bien, plus je trouve, à Porto Vecchio. Je n'interprète pas. Et donc là, vraiment de très beaux chars. Ils mettent vraiment du cœur à l'ouvrage. Il y a même l'élection des meilleurs déguisements, des meilleurs chars, etc. Donc, c'est vraiment un carnaval qui plaît beaucoup. Ajaccio et Bastia, évidemment, ont leur carnaval Ajaccio, aussi. Ça a bien repris. Hein, Ajaccio, ça a bien repris. Il y a des beaux chars, etc. Oui. C'est vraiment... La ville est bloquée, les rues sont bloquées pour que tout le monde puisse défiler. Vraiment aussi un très joli carnaval. Le moins original. Le plus original. Le plus original, pardon. Le plus triste. Alors, écoutez, en tout cas, il y en a un qui fait peur. C'est le carnaval de Brande. Très beau. Mais ils viennent valoriser la nature et l'invention de l'élevage. Alors, vous voyez, ils sont habillés en peau de bête avec des cornes. Ces bêtes, on les appelle l'ourque. Ça m'a fait penser au carnaval qui était venu fêter les sardes à Ajaccio l'année dernière. Extraordinaire. Tout enduit de suie, de peau de bête aussi. C'était vraiment marquant, quoi. Bon, merci beaucoup. Merci, mesdames. Bon, promis, la prochaine fois, on se déguise. Hein. Là, on n'a pas fait l'effort, c'est vrai, mais la prochaine fois, on le fait. Laurane. Aucun problème. Bon. Attention. Hein. On me demande de chanter ou de me déguiser, il n'y a pas de souci. À demain sur Via Style.